Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter ce projet. Donc il y a certains qui vont reconnaître facilement, d'autres ne reconnaîtront pas, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais suivez attentivement, je vais vous expliquer tout sur ce projet. Et voilà. Donc là, on est sur un chantier en fait, le chantier d'un bâtiment. C'est pas un très grand bâtiment, mais il est quand même assez haut. C'est un bâtiment de 5 étages. Et pour ceux qui ont peut-être reconnu, c'est le projet Océan. Donc Océan, c'est un immeuble de type R+5 que nous avons conçu. Bon, je vous avais présenté déjà au début de l'année, je pense, ce projet. Donc c'est un projet avec plusieurs appartements. Donc sur chaque niveau, nous avons un appartement F4. Donc ça va à partir du deuxième étage jusqu'au niveau du cinquième. Donc, et au niveau du premier étage, on a deux appartements. Bon, on va appeler ça comme ça. On a deux appartements F2 en fait. Donc c'est des studios F2 en quelque sorte qu'on a au niveau du premier étage. Et au niveau du rez-de-chaussée, à la base, le rez-de-chaussée c'était prévu pour un garage, mais comme il y a la mairie en fait qui a interdit d'aller à 6 étages, parce qu'à la base c'était un rez-de-chaussée plus une mezzanine plus 5 étages. Donc au total, on avait après, à part le rez-de-chaussée, on avait 6 niveaux en haut. Bon, maintenant, lors des discussions avec la mairie, ils ont fait comprendre qu'ici, à cause de l'aéroport, c'est pas possible en fait d'aller très haut en fait. Mais pourtant même l'aéroport n'est plus fonctionnel, mais bon, il y a certaines règles qui traînent un peu à être modifiées en fait. Donc du coup, ce que la mairie a demandé de faire, c'est de mettre le rez-de-chaussée plus une mezzanine plus 4 étages maximum. Donc ce qui fait qu'il y a un étage qui a été perdu. Et donc pour récupérer le maître d'ouvrage, pour récupérer l'étage qui a été perdu, il s'est dit bah tiens, au niveau du rez-de-chaussée, ça ne vaut plus la peine de mettre un garage au niveau du rez-de-chaussée. Ce qu'il va plutôt faire, c'est mettre un studio plus un grand magasin, un local commercial. Et voilà, donc c'est ce qui va être fait au niveau de Océan. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la fondation. Donc la fondation, il y a beaucoup de gens qui seront étonnés parce que surtout ceux qui ont déjà eu à construire leur bâtiment. Pour les cas des petits bâtiments, comme je vous disais, quand on doit construire un petit bâtiment, on part sur la base des semelles isolées. Les semelles isolées, c'est des petites semelles, hein. C'est des petites semelles qui ont souvent une forme soit carrée ou rectangulaire. Bon, après, ils ont une hauteur, donc c'est cubique, on va dire. Mais c'est des petites semelles, en fait. Voilà, ça se pose généralement sous les poteaux. Donc, sous chaque poteau, dans un bâtiment, très souvent, il y a une semelle isolée, en fait. Et là, maintenant, on se retrouve dans le cas d'un bâtiment qui est très haut en fait. Comme je vous disais, quand le bâtiment est très haut et que le bâtiment reçoit beaucoup de charges, donc si c'est un bâtiment qui est très grand, qui a beaucoup de charges, généralement les semelles vont se chevaucher en fait. Donc il y aura beaucoup de semelles, les semelles qui vont s'emboîter, les semelles qui vont entrer dans les autres et ainsi de suite. Et normalement, ça ne doit pas se faire. Quand on a des semelles qui commencent à se coller les unes avec les autres, ce qu'il faut faire à ce moment-là, il faut fusionner toutes ces semelles pour avoir finalement un radier en fait, un radier général, comme ce qu'on a ici là. On a donc tout ce que vous voyez là, c'est la forme du terrain. Donc je pense qu'on va encore remettre le plan. Tout ce que vous voyez là, c'est la forme du terrain et du coup, on a creusé sur tout le terrain pour faire le béton de propriété. Il y a un petit béton de propriété en bas de 5 cm et après sur le béton de propriété, il y a le ferraillage maintenant qui a été fait. Donc le ferraillage que vous voyez là, c'est le ferraillage en fait du radier. Donc au lieu d'avoir des petites semelles, on s'est dit on enlève les petites semelles, on fusionne tout et comme ça on va avoir un radier général. Bon, donc le radier tel qu'il est là, il peut supporter des très grandes charges, beaucoup plus que les petites semelles en fait. Donc là, il peut vraiment prendre une grande charge. Mais le problème avec les radiers, c'est qu'ils sont très chers. Les radiers coûtent très cher, très cher, très cher. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de béton. Comme je vous ai toujours dit, ce qui coûte le plus en fait, quand vous allez construire, c'est surtout le ferraillage. C'est-à-dire, il faut éviter que, bon, mais ça, c'est pas à vous de le faire. C'est plutôt aux ingénieurs en fait qui calculent vos bâtiments. Donc quand il y a beaucoup de ferraillage, donc des éléments porteurs, ça fait que le coût de la construction aussi va vraiment grimper. Et dans le radier, on ne peut pas éviter ça en fait. Le radier demande tellement trop de fer que beaucoup de gens préfèrent éviter les radiers, ils partent sur la base des semelles. D'ailleurs, quand on faisait l'étude de ce bâtiment, c'est ce que le maître d'ouvrage avait dit. Il avait dit, bah, Berly, faites tout ce que vous pouvez, mais évitez vraiment d'avoir un radier. Nous, on a essayé tout ce qu'on pouvait, mais malheureusement, on s'est rendu compte que c'était pas possible, donc du coup, on était parti sur la base. On est parti sur la base d'un radier. Et après, la première étude qui a été faite, c'était sur la base du R+6. Donc la première étude qui a été faite, c'était sur la base du R+6. Mais après, on n'a pas voulu modifier les plans pour mettre les plans à jour, pour avoir
les plans du R+5, les plans de béton armé. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit on va laisser ça comme ça. Une fois que la mairie va sauter sa règle qui interdit d'aller jusqu'à 6 étages, le propriétaire, le maître d'ouvrage, là, il pourra compléter le 6e étage qui manque. Et voilà, puisqu'il y a un ascenseur dans le bâtiment aussi, ça sera intéressant pour lui en fait. Donc du coup, voilà. Tel que vous êtes en train de voir, le radier, il est composé en fait de plusieurs nappes, tel que vous êtes en train de voir. On a une nappe qui est en bas. Donc en bas, vous avez d'abord le premier ferraillage qui est là. Donc c'est un maillage. Donc il y a des fers suivant X et puis Y. Et en haut aussi, vous avez la même chose en fait. Donc c'est ça en fait le problème avec le radier. Généralement, quand on va avoir des semelles, dans certains cas, on va aussi avoir des semelles qui ont 2 nappes. Donc un maillage, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça pour que vous compreniez, un maillage si on va dire en bas, et en haut aussi 2 fois il y en a dans certains cas des semelles, mais c'est un peu rare. Mais par contre dans les radiers c'est presque obligatoire en fait d'avoir et du fer en bas et du fer en haut, et c'est ce qui fait que le fer, on a beaucoup plus de fer dans le radier en fait que dans les semelles, et voilà. Donc après il y a ces éléments là que vous voyez là en fait, ces éléments qui sortent là, en réalité, on aurait pu les mettre en bas. Dans la plupart des chantiers quand même, en fait, on aurait pu renverser ça. Je ne sais pas si tu prends ça. Ces éléments que vous voyez là. En réalité, là, il va y avoir un poteau qui est là. Parce que le ferrage des poteaux n'est pas encore fait. Même le ferrage de ce radier n'est pas encore terminé. Donc là, normalement, il doit avoir un poteau à cet endroit. Maintenant, le poteau qui est à cet endroit, c'est un poteau qui envoie des grandes charges en fait, il transmet des grandes charges en fait sur ce radier. Puisque ce poteau transmet des grandes charges sur ce radier, ça fait qu'il y a en quelque sorte comme un poinçonnement qui se crée à cet endroit. Bon, il y a un risque en fait de poinçonnement à cet endroit en fait. C'est-à-dire la charge qui revient, qui vient sur ce radier est tellement trop grande par rapport à la hauteur prévue par le radier. Donc du coup, il faut créer une autre hauteur en fait pour essayer un peu d'empêcher qu'il y ait d'essayer un peu de réduire en fait le risque de poinçonnement en fait. Donc il faut créer une surépaisseur. Et généralement la surépaisseur on la fait souvent en bas. Mais là on voulait pas en fait. Apparemment il y a un peu d'eau dans la zone. Donc pour éviter d'aller trop bas, pour éviter de creuser trop bas, on s'est dit on va plutôt mettre les surépaisseurs en haut. Généralement les surépaisseurs on les met en bas, surtout quand on doit exploiter le radier. Quand on doit utiliser le radier comme un garage, comme un parking, ainsi de suite, là on met les surépaisseurs généralement en bas. Mais ici, pour notre cas, comme je vous disais, le radier en fait il va être enterré. Il va être enterré. Tout ce que vous voyez là, normalement, après, il y aura du sable dessus, en fait. Donc, si on met du sable dessus, on ne va pas utiliser cet espace. On va utiliser sur certains points où on mettra les faux septiques, où on mettra la bâche à eau enterrée. Et voilà, c'est sur certains points seulement, en fait qu'on va utiliser. Mais on ne va pas utiliser toute la surface. Du coup, on se dit, ça ne vaut pas la peine d'aller mettre les surépaisseurs en bas. On va plutôt mettre les surépaisseurs en haut. Donc, du coup, même si c'est visible, et voilà. Une fois que ça sera terminé, on mettra le ferraillage. On mettra le ferraillage des poteaux, on va couler le radier et après je vous montrerai. Donc le radier en fait ce n'est qu'une dalle, c'est comme les dalles que vous voyez sur vos bâtiments qui sont en haut, mais réalisées au niveau de la fondation en fait. Et après la différence c'est qu'elle est beaucoup plus épaisse en fait, cette dalle là que vous voyez là. Donc ce radier il est beaucoup plus épais que les dalles que vous avez l'habitude de voir en haut. Donc en gros c'est ce que je voulais vous présenter. Bon, je vais laisser, on va essayer de tourner un peu, vous montrer un peu le ferraillage et voilà. Donc comme je ne sais pas, je vais encore revenir dessus, vous allez remarquer que les nappes qui sont en haut et celles qui sont en bas en fait sont séparées par des cavaliers en fait. Donc ça c'est comme, vous pouvez les appeler des cavaliers ou des écarteurs si vous voulez en fait. C'est pour empêcher que les deux nappes puissent se croiser en fait. Et donc c'est très important dans les radiers, il faut toujours les mettre en fait. Donc là, tel que vous voyez là, cette partie du radier est presque prête et cette partie non, pas encore. Et voilà, donc là après, une fois qu'ils vont tout finir, ils mettront tous les barres X et Y, après toutes les barres, après ils vont mettre les poteaux et voilà, le ferrage des poteaux. Après l'étape qui suivra sera le coulage. Bon après il y aura aussi peut-être la mise à la terre qui doit être faite, et voilà, qui doit être faite, et donc c'est un peu ça. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes ici au niveau de Océan. Mais après inutile d'appeler pour les appartements. C'est mort, tout est déjà pris et voilà quoi. Après il n'y avait pas un grand nombre qui était en vente. Donc je pense que j'avais déjà parlé de ça dans l'une des vidéos. Mais on va vous présenter un autre projet, un très grand projet au niveau des Almadies dans la prochaine vidéo qui va venir. Vous verrez que là-bas il y a beaucoup d'appartements. Pour ceux qui veulent acheter des appartements qui sont hors du Sénégal, vous avez la possibilité de nous contacter pour réserver des appartements. Et voilà. Seulement des personnes qui sont sûres quoi, voilà. Si c'est vraiment des renseignements, écrivez, on vous répondra. Mais s'il faut appeler, c'est mieux que ce soit vraiment des gens qui
qui veulent vraiment acheter des appartements, quoi. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette fondation. Dites-moi ce que vous pensez de ce bâtiment. Et voilà, si vous voulez que je fasse plusieurs vidéos chaque fois que le projet est en train d'avancer, dites-le moi. Et bon, même si ça prend du temps, mais dites-le moi en tout cas. On pourra faire des vidéos quasiment toutes les 2 semaines ou une fois par mois pour vous montrer un peu l'évolution de ce chantier-là. Donc vous l'avez vu aujourd'hui, si Dieu nous prête longue vie, je vous montrerai le projet quand il aura suffisamment avancé ou quand il aura carrément pris fin. Merci, c'était Sergile Berly de Alpha Cons. Peace.